Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette masterclass Captain Sophro. Je propose chez Captain Sophro, vous le savez, une approche qui est globale. Je commence toujours par mettre en place une alimentation vitalisante et rassasiante pour réellement nourrir le corps et retrouver l'équilibre pondéral et émotionnel. Deuxième position, gérer les manifestations du stress avec des techniques douces et efficaces. Vous avez l'habitude du yoga nidra, il existe aussi la relaxation, la méditation, la sophrologie. Après, on peut penser à apaiser la turbulence des pensées pour établir un socle cognitif empreint de clarté. Ce soir, et tout au long de nos activités d'ailleurs, je vous invite toujours à bien comprendre le fonctionnement de votre corps. Ça, c'est vraiment essentiel pour apprendre à vous connaître, faire les bons choix et mettre en place un mode de vie sain qui soit source de santé et de bien-être. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui, je vous propose de vous emmener en voyage. Nous allons aller à l'intérieur de votre intestin, où se tapit un petit monde insoupçonné qui est peuplé de milliards de micro-organismes. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il est invisible à nos yeux parce qu'il est composé de toutes petites bactéries, de spores, de levures. Vous avez des virus bactériophages, des protozoaires, et vous avez aussi des champignons. On a tout ça dans notre intestin. Ça s'appelle le microbiote et il joue un rôle essentiel, cardinal dans notre santé. Mais ça, vous le savez, on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Au cours de cette masterclass, nous allons faire connaissance avec notre microbiote et puis découvrir pourquoi il mérite toute notre attention et comment nous pouvons en faire un allié qui soit performant, qui puisse nous aider à atteindre nos objectifs, qu'il soit silhouette, santé, poids, etc. On va également regarder de plus près ce qui peut mettre ce microbiote en danger, et vous verrez que parfois c'est surprenant, on n'y a pas pensé, et comment le préserver. Ça sera pour la fin de la masterclass. Si ça vous convient, on va commencer par comprendre ce qu'est le microbiote. Imaginez votre corps comme un grand univers, grouillant de milliards de micro-organismes, bactéries, je vous en ai parlé, virus, champignons, etc. Ces tout petits êtres microscopiques, ils forment des écosystèmes qui sont très complexes et qu'on appelle des microbiotes. Et oui, surprise, il y en a plusieurs dans notre corps. On les retrouve dans différentes zones de notre corps. On a un microbiote sur la peau, on a un microbiote dans le nez, on en a un dans la bouche, le microbiote buccal, et surtout dans notre intestin. Alors, le poids total des microbiotes est évalué à 2 kilos. Rendez-vous compte, c'est plus lourd que notre cerveau. 2 kilos. On va explorer ensemble le microbiote intestinal ce soir, qui est un chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre de votre santé. 70 à 90% des bactéries de votre corps s'y sont installées. Vous vous rendez compte? Avec des centaines d'espèces, ces bactéries jouent un rôle fondamental dans notre équilibre et également dans notre bien-être. Alors, quand on parle de bactéries, les bactéries, c'est quoi? C'est dangereux? C'est des amis? C'est des ennemis? Qu'est-ce qu'on en fait? En fait, notre intestin abrite une multitude de bonnes bactéries qui veillent sur notre santé. Chacune a sa spécificité. Plus elles sont variées, plus elles collaborent pour nous protéger et maintenir notre organisme en homéostasie, c'est-à-dire dans un état d'équilibre harmonieux. Homéostasie, retenez le mot. Pourquoi cet équilibre est-il si important? On va regarder ça ensemble. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un microbiote en bonne santé? Je vous l'ai déjà dit, il se caractérise par une grande diversité, une abondance de bactéries bénéfiques. Et cet équilibre est essentiel pour prévenir, deuxième mot à retenir, la dysbiose. La dysbiose, c'est un déséquilibre qui survient lorsque les bonnes bactéries deviennent insuffisantes et que les mauvaises les remplacent, prolifèrent, ou que la diversité microbienne s'appauvrit. Donc, dans ces trois cas.
Un microbiote équilibré, il va influencer de nombreux aspects de notre santé. Je vous propose que nous les regardions ensemble les uns après les autres. Le microbiote équilibré, il optimise le processus de digestion. Je vous rappelle qu'il commence dans la bouche, hein. Le microbiote intestinal aide à décomposer les fibres, à fermenter certains aliments et à produire ce qu'on appelle des acides gras saturés à chaîne courte, comme, retenez le mot, le butyrate, qui va nourrir nos cellules intestinales et réduire l'inflammation. Vous vous rappelez, on en avait parlé en réunion de l'importance de réduire l'inflammation. Certains aliments favorisent la production de butyrate dans l'intestin grâce à la fermentation des fibres par le microbiote intestinal. Je vous en parlerai plus en détail dans quelques instants, mais notez bien l'importance de ce butyrate pour notre intestin et le mucus intestinal. Très important à savoir, point numéro 2, le microbiote renforce le système immunitaire. Vous ne le savez peut-être pas, mais 70% de notre système immunitaire se trouve dans l'intestin. Un microbiote équilibré, il agit comme un bouclier. Il empêche les bactéries pathogènes, c'est-à-dire dangereuses, de proliférer et il va stimuler les défenses naturelles. On parle toujours du microbiote intestinal, hein. Il exerce une influence directe sur le cerveau et sur l'humeur, sur l'état d'esprit. D'ailleurs, il est souvent appelé le deuxième cerveau. Pourquoi? Ben, il produit des neurotransmetteurs comme la sérotonine, vous la connaissez, c'est l'hormone dite du bonheur. Eh bien, saviez-vous que 95%, c'est énorme, de la sérotonine, l'hormone du bonheur, je vous le rappelle, elle est produite dans l'intestin grâce à votre microbiote. Donc, vous voyez l'importance de préserver son microbiote intestinal. Ce microbiote, il communique avec le cerveau via le nerf vague, le plus grand nerf du corps, et il va influencer notre humeur et notre niveau de stress. Un déséquilibre dans le microbiote intestinal pourrait être lié à l'apparition d'épisodes d'anxiété, sans raison particulière, des états dépressifs ou encore des troubles cognitifs, du brouillard mental. Donc, il est essentiel de comprendre qu'un microbiote en bonne santé permet également une meilleure régulation du poids. Mais oui, beaucoup de choses se passent dans cet intestin. Qu'est-ce qui va se passer? Dans l'intestin, on va avoir la métabolisation des nutriments, c'est-à-dire ce dont le corps se nourrit. Et il joue un rôle dans le stockage des graisses. Notre intestin, et oui, un déséquilibre pourrait favoriser la prise de poids et certaines maladies métaboliques. Vous ne serez pas surprise d'apprendre que ce sont des maladies comme le diabète de type 2, qui a un lien direct aussi avec l'insuline et la prise de poids. L'équilibre du microbiote intestinal, c'est pas fini. Il impacte également la santé de la peau. Donc, un déséquilibre peut être associé à des problèmes, vous voyez, de l'acné, des acnés inexpliqués, des eczémas ou même du psoriasis. Allons voir dans le microbiote s'il est équilibré et peut-être que les problèmes de peau seront plus faciles à régler. Et n'oubliez pas que ce microbiote intestinal agit en harmonie avec le microbiote buccal. Rappelez-vous, le microbiote buccal, on l'aide quand on mâche. On mâche, on mâche. Donc le microbiote, bouclier protecteur contre les maladies. Un microbiote diversifié et équilibré, il y est un risque plus faible de maladies chroniques comme les maladies inflammatoires. On en a parlé tout à l'heure, hein. Alors, on a les maladies inflammatoires de l'intestin les plus connues, la maladie de Crohn, les rectocolites, voire jusqu'aux rectocolites hémorragiques, et les allergies. On peut également voir certains cas plus graves d'apparition de maladies auto-immunes et de certaines formes de cancer dans l'intestin. On se pose alors la question, est-ce que notre microbiote, il est en danger? Est-ce qu'on a un environnement? Eh bien, malheureusement, notre mode de vie moderne met à rude épreuve l'équilibre de notre microbiote. Il favorise de plus en plus cette fameuse dysbiose dont je vous parlais tout à l'heure. Vous vous rappelez? La dysbiose, c'est le déséquilibre physiologique. Ce n'est pas dans la tête, hein, c'est physiologique. Et les études montrent que plus la société est industrialisée, plus la biodiversité intestinale s'appauvrit. Notre microbiote s'appauvrit. Alors, en effet, on s'aperçoit que cet état de dégénérescence, il est lié directement à une alimentation ultra transformée,
pauvre en fibres, riche en sucre, notamment en sucre rapide, raffiné, et en graisses trans, et alors les additifs de toutes sortes. Donc, de nombreuses études, et de plus en plus des études récentes, suggèrent que certains additifs alimentaires, tels que les émulsifiants, les édulcorants et les colorants, peuvent perturber, déséquilibrer le microbiote intestinal et pire, fragiliser la paroi de l'intestin. Celle-ci devient plus perméable et des substances nocives peuvent pénétrer dans l'organisme. Alors ça prend du temps, c'est au fil des ans, mais c'est une inflammation qui devient chronique et qui peut affaiblir l'organisme et à nouveau augmenter le risque de développer des allergies, des intolérances et certaines maladies auto-immunes. En anglais, ça s'appelle le leaky gut. Ça, hein, c'est la perméabilité de l'intestin. Le microbiote, il peut aussi être perturbé par l'usage répandu des antibiotiques. Hein, les antibiotiques, on a souvent entendu parler, il ne faut pas les prendre systématiquement. Donc, effectivement, pour éviter la résistance, les antibiotiques chez les humains, mais on ne s'arrête pas là. Également dans les antibiotiques qui sont donnés aux animaux d'élevage, dont nous consommons la chair. Et je vous rappelle que ces antibiotiques, elles éliminent non seulement les mauvaises bactéries pathogènes, mais aussi les bonnes. Donc les antibiotiques, attention, et également l'origine des aliments que nous consommons. D'autres causes de dysbiose ont été repérées dans des études récentes. C'est vraiment incroyable ce qu'on arrive à trouver dans les études actuelles. Les césariennes et le lait maternisé, il y a un impact aussi. Quand on y réfléchit, lors de l'accouchement, alors par voie basse, hein, le bébé, il passe par le canal vaginal, il fait son shopping avec son premier lot de bonnes bactéries, principalement issues du microbiote vaginal et fécal de la maman. C'est des bactéries tip-top. Ce premier contact avec les bactéries pour le bébé est crucial. Pourquoi? Ce sont celles qui arrivent les premières dans l'intestin. Elles prennent l'avantage sur les suivantes et elles vont coloniser les meilleurs emplacements de l'intestin. Et après, l'allaitement maternel, suivi de l'introduction raisonnée des aliments solides, tout ça va jouer un rôle central et contribuer à enrichir et à façonner ce microbiote qui, je vous le rappelle, deviendra unique à chacun. C'est comme nos empreintes digitales. Le microbiote, il est unique à chacun. Alors maintenant, dans l'environnement, on a également la problématique du stress chronique. Je parle du stress chronique, hein, une source avérée d'altération du microbiote intestinal. Alors, pourquoi? Quel est le lien? Le stress prolongé, il va perturber le microbiote en augmentant la production de cortisol. Alors, le cortisol, vous la connaissez, c'est une hormone qui favorise notamment l'inflammation et elle est source de déséquilibre de l'intestin. On l'appelle l'hormone du stress. Elle est utile, mais quand c'est un stress chronique, il y en a trop et ça provoque un déséquilibre. Et peut-être que vous l'avez remarqué, le stress a aussi tendance à provoquer des envies de sucrer. Vous savez, les petites douceurs, je me console avec le sucre. Mais quand on consomme du sucre, ça va nourrir les mauvaises bactéries. On se retrouve dans un cercle vicieux. Plus on est stressé, plus on adopte une mauvaise alimentation sucrée, grasse, trans, et plus l'inflammation s'aggrave et provoque des troubles du comportement alimentaire qui, au fil du temps, deviennent aussi chroniques. Bon, stop, on brise ce cycle. Il est essentiel d'apprendre à retrouver un équilibre intérieur avec un accompagnement par un professionnel qualifié si vous entrez dans le stress chronique. Personnellement, en tant que sophrologue, je constate, mais alors très fréquemment, sinon tout le temps, que chez mes clients en surpoids, le stress est un facteur aggravant, tant pour les troubles du comportement alimentaire que l'apparition de troubles digestifs ou intestinaux. Tout ça, c'est lié. Donc l'influence de l'alimentation et du mode de vie pour prendre soin de notre microbiote, et bien sûr, là, on parle bien sûr de poids, de silhouette, mais de notre santé. Donc, quelque chose à savoir, ça, c'est source d'espoir. Moins de 10% de notre microbiote est influencé par notre patrimoine génétique. Le reste, 90%, peut évoluer en fonction de différents facteurs extérieurs. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme qui revient au devant de la science et des recherches scientifiques.
Et quand on parle d'épigénétique, eh bien moi je vous dirais que tout commence dans l'assiette. Alors je vous propose le best-of dans l'assiette pour que votre microbiote soit en bonne santé. Et je vais vous proposer les incontournables à intégrer à votre alimentation au quotidien. Question. Connaissez-vous la règle des 3 P? Ah, pâtisserie, pain et pâtes. Eh ben non. Non. En fait, nos bonnes bactéries, elles prospèrent grâce à 3 genres d'aliments. Les probiotiques, premier P, les prébiotiques et, eh ben, ça sera la surprise. Vous allez attendre le troisième, les polyphénols. Allez, je l'ai dit. Alors, les probiotiques, ce sont des organismes vivants qui participent au métabolisme des vitamines, ça, ils vont créer les vitamines dont le corps a besoin, les neurotransmetteurs, au bon fonctionnement du système immunitaire et ils diminuent l'inflammation. Alors, vous les connaissez, vous devez les connaître, on a fait déjà des lives dessus. Ils sont souvent fermentés. Le chou fermenté, les carottes fermentées, les légumes fermentés, le yaourt, la kombucha, le kéfir. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Les prébiotiques. Alors, les prébiotiques, c'est la nourriture des probiotiques. Ils nourrissent ces micro-organismes qui sont utiles pour l'intestin et les aident à prospérer. Ils les nourrissent. Ils contiennent des fibres, un excellent carburant pour notre microbiote. Je vous rappelle, la recommandation, 25 grammes par jour de fibres. Pourtant, eh ben, en France et en Europe, rares sont ceux qui atteignent ce score. Ces fibres-là, elles ne sont pas digérées par notre estomac et elles ne sont pas digérées par notre intestin grêle, mais elles arrivent intactes dans le côlon où elles deviennent la nourriture préférée de nos bactéries intestinales qui vont pouvoir alors faire fermenter ces fibres et produire, rappelez-vous, oui, le butyrate, les acides gras à chaîne courte, si bénéfiques à notre santé. Donc un cercle vertueux. On les trouve dans quoi? Dans les légumes, les fruits, les légumineuses, les oléagineux, les graines et les céréales non raffinées. Et le dernier P, le troisième P, les polyphénols, un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Alors eux, ils agissent de façon indirecte. Ils vont aider à développer les micro-organismes nécessaires à la santé de vos hormones. Ces composés vont stimuler les bonnes bactéries de l'intestin et vont augmenter la diversité du microbiote. Alors, les aliments les plus riches en polyphénols sont les fruits rouges, donc cassis, myrtilles, framboises, les cœurs d'artichaut, les choux de Bruxelles, c'est très diversifié, hein, les olives, le café, le chocolat noir, ça c'est une bonne nouvelle, avec un minimum de 70% de cacao, le thé noir et le thé vert, et certaines épices. Pensez au curcuma, au clou de girofle, à l'origan, mais bien sûr, la cannelle. J'aimerais maintenant vous partager quelques conseils pour booster vos apports en fibres. Alors, préférez les fruits et les légumes bruts, bio si possible, crus, très bien, ou cuits à la vapeur douce, pas trop cuits, pas frits. Vous pouvez privilégier les céréales bio riches en fibres. Bah, vous les connaissez, le riz complet, semi-complet, le petit épeautre, le quinoa, pour ne citer que. Mais vous connaissez, voilà, il y en a un grand nombre. Vous invitez les légumineuses, je ne sais pas moi, 2 fois par semaine, par exemple. Alors, les légumineuses, je rappelle, on ne connaît qu'elles, pois chiches, haricots, lentilles, fèves. Mon conseil, pour les rendre plus digestes, je vous entends, trempez-les dans l'eau pendant une nuit et avant la cuisson, vous les rincez 2, 3 fois. Et au moment de cuire dans l'eau de cuisson, une petite pincée de cumin ou une cuillère à café de bicarbonate alimentaire dans l'eau de cuisson. Et là, vous verrez, digestion optimale. Alors maintenant, les féculents. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, les féculents cuits la veille. Lorsqu'ils sont refroidis, ils contiennent davantage d'amidon résistants. C'est un type de fibre qui nourrit les bonnes bactéries de l'intestin. Donc, gagnant-gagnant, cuire les féculents la veille. Une astuce que je vous partage, ça c'est au niveau du transit. Vous pouvez faire gonfler des graines de lin, des graines de chia, du psyllium brun.
elles sont idéales pour le transit. Alors, vous mettez tout ça dans un liquide, vous les laissez pendant quelques heures, et puis après, vous les consommez. Ça peut faire un joli pudding. C'est magique et ça aide les transits paresseux. Maintenant, quelques conseils pour prévenir la perméabilité de l'intestin. Vous vous rappelez ce fameux leaky gut, hein. Alors, certains aliments vont favoriser une belle qualité de mucus intestinal. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mucus, c'est là où se logent les bonnes bactéries, leur lit, le lit des bonnes bactéries. Très important. Ceci, c'est lié avec la production du fameux butyrate dans l'intestin, grâce à la fermentation des fibres, hein. On choisira donc de consommer régulièrement du beurre. Alors moi, je vous conseille le beurre de qualité, bio ou issu de vaches à l'herbage. 10 grammes par jour, c'est très très bien. Les fromages raffinés, affinés, pardon, pas raffinés. Si, ça peut être raffiné, mais affiné aussi. Moi, j'aime bien le parmesan, le comté, le gouda. Les produits laitiers fermentés, le yaourt, c'est un produit laitier fermenté, le kéfir, des légumes riches en fibres, des fibres prébiotiques comme l'asperge, poireaux, oignons, les asperges sont bonnes en ce moment, l'ail, les topinambours, les bananes, si elles ne sont pas trop mûres, les bananes plutôt pas vertes mais pas trop mûres, et les féculents cuits puis refroidis, riz, pommes de terre, patates douces, lentilles, légumineuses, qui sont riches en amidon résistants. Les aliments fermentés, encore eux, sont excellents pour votre microbiote intestinal parce qu'ils apportent des probiotiques, ces micro-organismes vivants qui sont bénéfiques pour l'équilibre de votre flore intestinale. Alors, pourquoi sont-ils si précieux? Pourquoi j'insiste ce soir dessus? Parce qu'ils apportent les bonnes bactéries. Les aliments fermentés, ils regorgent de probiotiques comme le lactobacillus, le bifidobacterium et plein d'autres qui renforcent la diversité du microbiote et aident à maintenir un bon équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Ils améliorent également la digestion. Je vais vous donner un exemple. Les bactéries présentes dans les aliments fermentés, ils décomposent certains nutriments. Vous voyez, si vous mangez un yaourt, eh bien, le lactose qui est présent dans le yaourt va quasiment disparaître et il sera beaucoup plus digeste que dans le lait qui n'est pas fermenté. Donc ça, c'est très intéressant quand on a des allergies ou des intolérances. Il stimule le système immunitaire. Eh ouais, un microbiote équilibré joue un rôle clé dans l'immunité. Les probiotiques, issus des aliments fermentés, ils aident à renforcer les défenses naturelles et à réduire l'inflammation. Vous voyez, tout ça, hein, et j'ai pas fini. Ils produisent également des nutriments essentiels. La fermentation va générer des vitamines vitales, comme la vitamine B, la vitamine K, qui sont des vitamines activées, des enzymes et des acides gras à chaîne courte. Je sais, je ressors encore mon butyrate, mais tout ça, ça va nourrir les cellules intestinales et réduire, une fois de plus, l'inflammation. Et quand on veut perdre du poids, eh ben, il faut réduire l'inflammation. Il favorise un bon équilibre émotionnel. Le microbiote, je vous l'ai dit, il est lié au cerveau via l'axe intestin-cerveau, nos deux cerveaux. En renforçant la flore intestinale, les aliments fermentés peuvent influencer l'humeur. C'est scientifiquement prouvé. Réduire l'anxiété et améliorer le bien-être mental. Quels aliments fermentés consommer? Alors, moi, je vous dis à titre d'exemple, ce que je trouve facile à consommer au quotidien, les yaourts, le kéfir, qui sont riches en probiotiques. La choucroute, le kimchi, les légumes fermentés, bonne source de bactéries lactiques. Le miso, la pâte miso, le tempeh, qui sont des dérivés du soja fermentés, qui sont bourrés de nutriments. Et puis, le meilleur pour la kombucha maison, une boisson fermentée tellement bénéfique pour l'intestin. Alors maintenant, ce qui n'est pas alimentaire mais qui est aussi excellent, l'activité physique. Eh oui, bouger, ça stimule la richesse et la diversité microbienne. Incroyable, hein? Ça va favoriser la production, eh ben oui, des précieux acides gras à chaîne courte, dont le butyrate. Eh oui, vous vous rendez compte, c'est une relation gagnant-gagnant. L'activité physique va stimuler le microbiote, qui en retour produit ces substances qui boostent notre énergie et nos performances physiques, nous donnant encore plus envie de bouger.
Je vous rappelle que l'essentiel, hein, vraiment, c'est la régularité. Bougez chaque jour, avec des activités simples, pas la peine de faire des trucs incroyables, mais simples mais régulières, auxquelles vous prenez plaisir. Pour ma part, moi j'adore le yoga, ça, c'est toutes les sortes de yoga. J'adore promener mes chiens dans la nature et quand je peux, quand il fait beau, ben, aller nager. Vous voyez, des activités qui ne demandent pas. Maintenant, je vais vous parler du jeûne, le jeûne intermittent. En jeûnant, c'est-à-dire en ne mangeant pas une partie de la nuit et peut-être de la journée, vous allez nettoyer vos cellules et cela bénéficie aussi à votre intestin. La muqueuse peut se réparer et cela permet aux bons micro-organismes de proliférer. Je vais vous donner une image. Si notre intestin était un jardin, on pourrait dire que le jeûne, c'est l'outil idéal pour aérer la terre, arracher les mauvaises herbes, les cailloux. Le sol devient ainsi plus fertile. Donc, les aliments riches en prébiotiques et en probiotiques, eh ben, ce sont vos plantations. Et c'est celles que vous voulez voir prospérer. Rappelez-vous, grâce aussi à un mucus intestinal de bonne qualité. Encore un point abordé. Eh oui, notre intestin, il est lié à plein de choses. Si on parlait sommeil, le manque de sommeil ou un rythme de sommeil trop irrégulier, c'est l'irrégularité qui est ennuyeuse, peuvent perturber l'équilibre de notre microbiote. Si notre corps il est fait pour être actif le jour et dormir la nuit, en principe, sauf si vous êtes barman dans une boîte de nuit, il en est de même pour notre microbiote. Ben oui, il fait partie de notre corps, hein. Donc notre microbiote, il aime la régularité, il aime que la nuit, bah voilà, il puisse se reposer. Alors, si on a un léger décalage, voire un gros décalage dans le rythme, se coucher trop tard ou dormir trop peu, ça peut, ça peut vraiment déséquilibrer le microbiote. Donc vous voyez, il y en a hein, des critères qui entrent en ligne de compte. Donc nous arrivons au terme de cette masterclass et je tiens à vous rappeler les clés d'un microbiote en bonne santé. Il faut commencer avec peut-être deux axes. La première, c'est prendre soin de votre assiette et de votre stress. Alors dans l'assiette, on a vu hein, au niveau alimentaire. Donc diversifiez votre alimentation avec des aliments sains, une cuisson saine. Les aliments sont plutôt de saison, de proximité, si possible bio. On essaie de faire au mieux toujours, hein. On ne se met pas là. On fait au mieux petit à petit. On choisit une approche et on s'y tient et on teste. Alors, vous oubliez les aliments ultra transformés, cuisinez maison si vous pouvez, retrouvez l'équilibre et l'harmonie dans vos comportements alimentaires, en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité. Et je vous disais tout à l'heure, la rapidité avec laquelle on mange, hein, c'est important. Et puis le deuxième axe, bah, c'est le stress chronique, hein. Le stress chronique, il a un impact qui est vraiment toxique, hein. On l'appelle parfois dans les études le tueur silencieux. Il a un impact mauvais, négatif sur le sommeil, sur l'humeur, sur le poids et sur la qualité de vie en général. Donc moi, je vous invite, si vraiment vous avez un stress chronique, à vous tourner vers un professionnel qualifié hein, qui saura vous accompagner vers le mieux-être. Super important. Alors vous savez que je propose des protocoles de sophrologie. J'ai l'habitude de travailler pour revenir avec mes clients à l'équilibre pondéral et émotionnel. Donc n'hésitez pas à me rendre visite sur mon site, hein, captainsophro.fr. J'ai un blog, je mets des articles que vous pouvez lire. Vous découvrirez mon approche hein, ça s'intéresse justement à la mise en place au quotidien d'un tel équilibre. Donc j'espère que cette masterclass vous aura sensibilisé, c'était le but, sur l'importance de prendre soin de votre microbiote au travers d'un mode de vie plus qualitatif et plein de sens. Je vous souhaite une très très belle soirée et on se retrouve demain. Si vous avez des questions, eh ben, posez-les-moi en réunion hebdo. On va parler de la graisse viscérale et abdominale directement liée au microbiote. On en reparlera. On se retrouvera également en live cuisine cette semaine et puis sur nos groupes d'échange. Merci pour votre participation et à très bientôt. Au revoir.